Alors maintenant, on va passer au préactionneur. Donc un préactionneur pneumatique, c'est quoi? C'est un élément de commande pneumatique, c'est-à-dire il va commander les éléments pneumatiques qui contrôlent la distribution de l'énergie pneumatique avant d'arriver aux actionneurs pneumatiques. On va voir ça plus tard. C'est-à-dire que ces actionneurs-là ne peuvent fonctionner que lorsqu'on leur donne une commande des préactionneurs. Alors un préactionneur pneumatique comprend en général 4 parties. Alors j'ai dessiné un petit schéma d'un actionnaire, on va voir tout de suite. Alors premièrement, il y a le corps du préactionneur. Deuxièmement, on a un ensemble d'orifices. L'ensemble d'orifices, c'est l'orifice d'entrée de pression qui sera codé toujours, l'entrée de pression codée par 1 ou P. Donc si vous voyez le numéro 1 ou le P, c'est-à-dire c'est une entrée pression, bien sûr avec ce symbole-là, qui indique que c'est l'entrée de la pression. Deuxièmement, on a une sortie. La sortie, toujours, il sera codifié par le chiffre, ou bien par le chiffre 2 ou 4, ou A et B. Donc si vous codez avec des numéros, vous aurez le numéro 2 ou 4. Ici, puisqu'il y a une seule sortie, donc on va choisir le numéro 2. Si on avait deux sorties, l'un sera codé 2 et le deuxième sera codé 4. Ou bien, vous allez les coder avec A et B. Si vous avez deux, ici on a une seule, on va la coder avec A. Si on choisit les lettres. Donc si on choisit les lettres, cette entrée-là sera P et cette sortie-là sera A. Si on a deux sorties, cette entrée-là sera A, sera P, et cette sortie-là sera A, et la deuxième sortie sera B. L'orifice, ça, c'est l'échappement. L'échappement qui laisse passer l'air ou bien les fuites de l'air comprimé. Orifice d'échappement, on peut aussi régler. Ici, on peut aussi régler le débit. Le débit de l'entrée ou de l'air qui va contrôler la vitesse de l'entrée ou de la sortie des verres. Ils sont codés avec le chiffre 3 ou 5 ou R et S. Ici, on a un seul échappement, un seul orifice d'échappement, on va le coder 3 ou R. Si on avait par exemple 2, on va le noter 3, 5, R, S. Ici, c'est quoi? Ce sont les tiroirs. Alors, ces tiroirs-là, ce sont les tiroirs qui vont être actionnés sous l'action de la pression de ce côté-là, ou bien sous l'action du ressort de l'autre côté. On va voir le fonctionnement tout à l'heure. On a ici un orifice de pilotage pneumatique, c'est-à-dire que ce préactionneur sera piloté de ce côté-là par l'air comprimé. Pourquoi? Parce qu'on a vu le triangle L. Et le retour sera piloté par le ressort. Sur le tiroir, on exerce une pression sur le tiroir numéro 2. Alors son symbole, il est comme ça. Il est désigné comme ça. Comme on a dit ici c'est le borne de pilotage, ou bien l'orifice de pilotage. On la dessine comme ça. Okay. Un petit triangle qui est dirigé vers le préactionneur et qu'on note 1, 2. Je vais vous expliquer quoi ça sert, c'est 1, 2. Ici, c'est l'entrée pression. Pourquoi on a dit c'est l'entrée pression? Parce qu'on a trouvé le chiffre 1 et on a dit ça que la pression est codée 1. D'accord? Si c'est l'échappement, pourquoi on a dit échappement? C'est parce qu'on a trouvé, parce qu'on voit le nombre 3. Et ici, on a dit orifice d'échappement, la pression, elle est codée par le chiffre 3. Ici, on va dire que c'est une sortie, ou l'orifice de sortie. Pourquoi c'est une sortie? Parce que c'est 2. Ici, là, vous voyez bien sûr ici que les orifices de sortie de pression sont codés 2, 4 ou A et B. Donc, pourquoi 1, 2? C'est-à-dire que si vous commandez de ce côté-là, la pression va passer de l'orifice 1 vers l'orifice 2.
distributeur, ce distributeur-là, il est nommé distributeur 3,5. Pourquoi 3,5? 3, c'est le nombre d'orifices d'entrée et de sortie de la pression. On a, voici la première entrée de la pression, c'est 1. Et voici la sortie de pression, 2. Et voici la troisième sortie de pression, l'échappement, c'est 3. C'est pour cela qu'on a dit 3 ici. 2, c'est le nombre de tiroirs. Combien de tiroirs on a ici? On a 1, 2. Ces deux tiroirs, ils sont schématisés par ces deux carreaux-là. Donc, si vous voyez un distributeur, la première des choses que vous voulez le nommer, la première des choses que vous devez faire, c'est voir combien, ou bien compter combien d'orifices d'entrée et de sortie d'air, et vous la placez, la première, après vous le faites diviser ou bien slash, le nombre de tiroirs. Vous écrivez le nombre de tiroirs. Ici, combien de tiroirs on a? On a 2. Donc, on va dire que c'est un distributeur 3,5. Commande par pression. Pourquoi? Parce qu'on a un symbole de l'air ici. Retour par ressort. Retour par ressort. Normalement fermé. J'ai ici comme une petite faute. C'est NF, c'est pas NO. Normalement fermé. C'est normalement fermé. Pourquoi normalement fermé? Parce qu'on a via l'orifice ici, il y a un petit trait. Ce petit trait-là, il indique que la pression ne peut pas passer directement. Alors, comment ça fonctionne? Alors, sous l'action de la pression de l'air comprimé dans l'orifice de commande pneumatique 1, 2, d'accord? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, le tiroir 1, il va se déplacer. Regardez. Et lorsqu'il s'est déplacé, regardez, il a libéré la voie. Vous savez, l'air comprimé circule alors à travers l'orifice de l'entrée pression 1, ou P, vers la sortie 2, vers l'utilisation. L'orifice 3 de l'échappement est bloqué. Vous voyez bien que le tiroir 1, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué l'orifice de l'échappement pour qu'il n'y aurait pas de fuite dans l'installation. Alors, si, bien sûr, on coupe l'alimentation de la pression, si la pression de la commande 1, 2 est coupée, le tiroir, vous allez voir, d'accord, le tiroir 2, sous l'action de la dépression du ressort, remet le distributeur à sa position initiale, pression 1 coupée, voilà. Donc le tiroir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la pression ne peut pas passer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré l'orifice de l'échappement. C'est-à-dire que le retour de l'air, il peut passer de ce côté-là, et pour que l'installation puisse continuer à fonctionner. Comme précédemment, nous voulons définir notre troisième objectif, et nous arrivons aux exercices d'application. Vous avez un schéma devant vous, que vous voyez devant vous. Alors, premièrement, que représentent les masses qui comptent? Cette masse, c'est quoi? Deuxièmement, quel est le rôle de ce composant? À quoi ça sert ce composant? Je viens de l'expliquer dans la leçon. Désignez chaque numéro par le nom, le numéro et la lettre convenable, sa lettre convenable. Alors là, vous avez beaucoup de numéros. Chaque numéro, vous devez me dire de quoi il s'agit et quel est son nom. Tracez le symbole pneumatique de cet élément, c'est-à-dire le symbole pneumatique qu'on vient de voir la dernière séance, le symbole pneumatique, vous devez me le tracer et me le transmettre comme devoir à rendre avant le vendredi prochain, Inch'Allah. Merci de votre attention. C'était avec vous Amali Hassan. Bonne réception et à la prochaine. Le CFHN. Merci.